maison, s'il vous plaît. Ok, ok. Un numéro de téléphone si possible. Vous pouvez répéter? Ok, j'avais mal entendu. Parfait. Je vais pouvoir vous créer un dossier tout de suite. Ok, ok. Hop là, normalement c'est parfait. Ok, parfait. C'est bon, j'ai pu vous créer un petit dossier. C'est nickel. Alors, aujourd'hui, on va faire plusieurs petites choses. Déjà, je vais tester un peu tous vos sens. C'est très important pour moi afin de voir s'il y a un problème ou au contraire pas du tout. C'est super important pour un peu savoir si vous êtes en bonne santé ou non. Un test d'odorat. Bref, on va faire plusieurs petits tests afin de voir si tout fonctionne bien. Je doute que tout fonctionne bien chez vous. Dites-moi par quoi voulez-vous que l'on commence? Vous voulez qu'on commence par la vue? Ok. Alors, je vais devoir faire un test de daltonisme. Donc daltonisme, c'est pour savoir si vous voyez bien les couleurs. Un test de vue, comme on a l'habitude d'en faire. Donc on va commencer sans plus tarder avec le test de vue qui, je pense, va se dérouler avec brio. Alors là, ici, vous avez plusieurs petites lettres et vous allez devoir dire ce que vous voyez, quelle lettre vous voyez à quel moment. On va commencer par celle-ci. Oui, c'est un Q. Celle-ci. Très bien.
devoir me dire ce que ça sent, ok? Alors on va commencer en premier avec celui-ci. Il sent merveilleusement bon. Alors je vais vous le mettre devant et vous allez devoir me dire ce que vous sentez. Vous me dites que ça sent la fraise. Ah, alors c'est un peu pareil, c'est la framboise. La framboise. J'avoue qu'ils sont super bons, effectivement. Donc, en soi, ce n'est pas très grave. Fraise, framboise, c'est un peu les mêmes choses. Si vous m'auriez dit chocolat, là oui, je me serais posé quelques petites questions. Donc, ça va. C'est pas non plus très grave de se tomber sur celui-ci en premier. Donc, ici, c'était bien la framboise. Ils sont super bien. Ensuite, on va continuer avec un peu plus compliqué. Hop là, hop là. Alors celui-ci n'est pas évident, mais si vous le trouvez, franchement c'est déjà très très bien. Vous me dites mangue ou pêche. Ah, vous ne savez pas? Va falloir faire un choix. Alors vous me dites pêche. Vous avez bien hésité entre pêche et mangue. Et en fait c'était la mangue, pardon. Donc regardez, c'est écrit ici mangue. En soi vous avez hésité, bon un peu comme le premier, lui il était vraiment pas évident, je crois que c'est un des plus compliqués, donc c'est pas très grave, mais lui par rapport aux autres c'est le plus subtil, c'est pas très grave. Donc c'était bien la mangue, en premier on avait bien la framboise, ici la mangue. Ensuite on va en passer à un deuxième, alors celui-ci, je pense peut-être que vous avez trouvé, il est un peu évident. Il paraît un peu orange fluo. Ah lui vous savez directement. C'est quoi? Oui, parfait, c'est bien mangue, effectivement. C'est pour ça que tout à l'heure je vous autorisais un peu à avoir le bénéfice du doute, parce qu'entre celui-ci, il n'est pas du tout. Je trouve qu'il n'a pas vraiment la couleur de la mangue. Et celui-ci qui est beaucoup plus explicite, effectivement, c'est bien différent. Celui-ci est à la mangue aussi, mais bien plus visible. Et celui-ci, lui, c'est plus subtil. Mais oui, ça c'est bien la mangue. La mangue. Alors, il nous en reste deux derniers. Il y en a un, il est compliqué, et l'autre, il est très simple. Alors, vous voulez qu'on commence par le compliqué ou le simple? Ok, le simple, je comprends. Alors, pour le simple, vous allez devoir trouver, c'est pas compliqué. Alors, au niveau de la couleur, ça va être un peu dur. Mais ils sont vraiment très, 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 très forts. Un de mes préférés. Vous dites oui, bien sûr, c'est la vanille, ça se sentait. Très très bon, celui-ci, il est super bon. C'est à la vanille bourbon. Il est très très bon celui-ci, j'adore. Ok, alors avant de passer au dernier, on récapitule. Nous avons fait la framboise que vous n'avez pas trouvée, ou du moins vous avez hésité avec fraise. La mangue que vous avez hésité avec la pêche, je comprends, il était dur. La mangue, alors celui-ci, il était simple, ça sentait très 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 fort. Et la vanille, parce que celui-ci, il sent très fort aussi, mais ça sent super bon. Ouais, on est d'accord, ok. Alors le dernier est plus subtil, j'espère que vous allez trouver. C'est pas très compliqué non plus, mais il faut trouver. Je vous souhaite bonne chance. Pour celui-ci, je vais devoir cacher un petit peu parce que sinon vous allez tout de suite trouver. Alors, c'est l'un des plus jolis, regardez. Vous savez pourquoi? Parce qu'il renferme une petite fleur à l'intérieur.
je pense que c'est quand on l'applique qu'on va le sentir. Ok, ok. Vous me dites... Ah, vous ne savez pas? Oui, je comprends. Ça sent bien le produit chimique par rapport aux autres. Alors, vous voulez que je vous guide? Ok. Petit indice, la couleur de la fleur peut vous aider. C'est bien violet la couleur, c'est un fruit effectivement. Regardez. Blueberry, myrtille. Alors celui-ci, il est vraiment pas évident. Il est même très compliqué, je comprends. Il est pas simple du tout. Donc c'était bien la myrtille. Alors, vous avez eu un premier. Celui-ci, je peux le compter que un demi parce que vous l'aviez presque. Celui-ci aussi, donc ça nous fait 1/2, la moitié. Celui-ci, ça nous fait 2/3. Celui-ci, ça nous fait 4. Ah, je sais plus compter, bref, vous avez capté. Et celui-ci, par contre, vous ne l'avez pas trouvé. Donc, en soi, vous en avez 2 de juste et 2 de demi et 1 pas du tout, pas du tout. Donc, on est plutôt sur une moyenne. Après, je vous l'accorde, il y en avait qui étaient très compliqués, d'autres beaucoup plus simples, mais c'est pas grave. Alors maintenant, je vais avoir besoin de voir de vérifier un peu si au niveau de l'ouïe, c'est plutôt bon ou pas. Je me suis munie de petits cotons-tiges, comme vous pouvez voir. Moi, je vais devoir regarder vos oreilles. Alors oui, ces cotons-tiges, ils sont très précis. Faut faire très attention avec. Non, je vais pas vous percer le tympan. Et l'autre, on dirait un peu une petite raclette. Alors, mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Comme ça. Parfait. Je vais un peu vérifier si vos oreilles sont toutes sales ou pas. Ok. Parfait. L'oreille droite a un petit peu de saleté. Pensez bien à vous les faire plusieurs fois dans la semaine. Pas trop non plus. Et pas trop profond, sinon on va vraiment pas se passer un tampon. C'est pas du tout notre but. Ok. Maintenant, je vais passer à l'autre côté un peu pour racler. Hop là, nickel. Parfait. Alors cette oreille est un petit peu sale. Et maintenant, on va passer à l'autre oreille. Tournez-vous de l'autre côté, s'il vous plaît. Parfait. Allez hop, on y repart. Je vais vous nettoyer. Alors celle-ci est plutôt propre, ce qui est bon signe. C'est plutôt signe pas trop de cérumen, nickel, parfait. Celle-ci est très propre. Et maintenant on va passer à l'autre côté. Hop là. Ok, ok, ok. Bah écoutez, je viens de faire les deux oreilles. C'est plutôt bon signe, elles sont pas spécialement sales. Je pense qu'on prenez grand soin. C'est très bien, oui, oui, très bien. Petit conseil, quand vous faites les oreilles, n'allez vraiment pas trop loin avec le coton-tige parce que sinon vous allez encore plus enfoncer la saleté. C'est pour ça que maintenant j'ai des petits cotons-tiges comme ceci pour éviter que la saleté s'enfonce plus profondément qu'elle ne l'est déjà. Faites très attention, c'est dangereux les cotons-tiges. Et oui, si vous avez une otite ou quoi que ce soit,
celui-ci c'est très bien. Alors, je vais faire pareil. Oui, vert. Vert comment? Oui, vert pas spécialement clair, pas spécialement foncé, un peu vert gazon. Parfait, nickel. Alors ensuite, on va passer à celui-ci. Vert ou bleu? Ah, faut se décider. Turquoise. Alors c'est un bleu un peu canard, donc c'est pas très turquoise. Mais ok, bon, je vous l'accorde pas, mais on y était presque. Alors, celui-ci normalement il est visible. Quelle couleur? Oui, rouge. Alors non, il n'est pas bordeaux, il est très plutôt punch, plutôt vif. Alors ensuite, je vais un peu vous corser les couleurs, c'est-à-dire que j'en mets deux d'un coup et vous allez devoir me dire ce que vous voyez. Ok. Quelle couleur? Violet. Et le deuxième? Jaune, très bien. Couleur complémentaire. Alors ensuite on va passer à d'autres couleurs. Encore une fois on va en mettre deux. Marron et... Non, c'était pas rouge, c'était rose. Alors celui-ci, vous avez dit marron. Il est plutôt bordeaux, il paraît plus marron, comme vous le voyez de votre œil. Mais je vous assure, il est plutôt bordeaux. Mais je vous l'accorde de loin, on voit vraiment du marron. Ok, c'est plutôt pas mal. Sauf au niveau des couleurs rouge, rosé, il y a plus de difficultés à ce que je comprends. Là, je vais en mettre plusieurs d'un coup. Je vais vous en mettre... Allez, je vais vous en mettre 4, vous allez devoir me dire toutes les couleurs. Ok, tout de suite, première couleur que vous avez vue. Violet, parfait. Deuxième, bleu, parfait. Troisième, très bien, le rose. Vous avez eu des difficultés. Et le dernier, le vert, très bien. Ok, on est plutôt pas mal au niveau des couleurs. J'en ai encore dans mon stock si vous souhaitez. Ok, ok. Parfait, orange, oui, parfait, parfait. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai plein de petits feutres. Ce que vous venez de voir, au niveau des couleurs, si on peut faire un petit débrief, il y a eu quelques difficultés au début au niveau du rose et du bleu, du bordeaux, pardon, du marron bordeaux comme ceci. Il ressort marron, mais il est plutôt rouge. Et celui-ci du rouge, oui, vous avez des difficultés. Donc, à ce que je comprends, au niveau des couleurs, plutôt douces, des couleurs plutôt chaudes, un peu plus de difficultés qu'au niveau des goûts, des couleurs froides. Couleur froide, il n'y a pas de souci. Couleur chaude, un petit peu plus. Maintenant, je propose que l'on fasse un test de mémoire. Alors, je vais vous mettre plusieurs feutres et vous allez devoir me dire très rapidement quelle couleur vous avez vu en premier, etc. Donc, je vais vous en montrer 3 et vous allez devoir me dire dans l'ordre quelle couleur vous avez vu en premier. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, ok, ok. 1, 2, 3. En premier, vous avez vu. Très bien. Bleu marine. En deuxième, le vert. Très bien. Et en dernier, oui, le bleu turquoise, on peut dire. Très bien. Alors là, on est plutôt sur des couleurs froides. C'est très bien au niveau des couleurs froides. Parfait. Maintenant, on va passer à d'autres couleurs. Ok, c'est parfait. 3, 2, 1. 1, 2. Je vous aide un peu. Et 3. Je vous ai un petit peu aidé parce que j'ai vu que vous aviez des difficultés. Ok, le premier c'est le rouge. Très bien, je vous l'ai fait voir deux fois. Le deuxième c'est le rose. Parfait. Et le troisième? Ok, aussi un rose.
c'est visible. Le dernier était plus foncé. Très bien. Regardez, je vous montre la preuve. Celui-ci est plus foncé que celui-ci. C'est subtil, mais on le voit. Bah, c'est très bien. Alors, à vous refouler un petit test de senteur. Ok, là ici j'ai une petite bougie très neutre. Vous allez devoir me dire ce qu'elle sent. Elle est toute blanche, donc là aucune aide visuelle, non plus auditive bien sûr. Vous allez devoir me dire ce que vous pensez. Quelle senteur, quelle odeur. Ok, je vous remets un peu l'odeur. Parfait. Vous me dites juste ce que vous sentez. Ce sont des senteurs spécifiques, un peu mélangées. Très bien, ce sont des épices. Quelles épices? Épices de cannelle, très bien. L'épice un peu de Noël, si vous voulez. Très bien, ça c'est très très bien. Bon point positif au niveau de la senteur. Autant certaines odeurs sont subtiles, autant d'autres sont beaucoup plus explicites. Donc ça c'est très bien. Alors maintenant on va faire un test de l'ouïe. Donc on va voir si vous entendez bien à votre oreille droite et gauche. Donc pour ceci on va prendre des petites. Je vais devoir tapoter sur quelque chose et vous allez devoir me dire ici ou ici. Ok, parfait. Donc fermez les yeux, ne trichez pas. Très bien. Vous me dites si vous entendez plutôt ici ou ici. Non, je ferai pas en dessous. Vous n'allez pas trop l'entendre, ni en dessus. Ok. Fermez les yeux. Sincèrement, on ferme. Voilà, très bien, on ferme les yeux. Vous me dites où est-ce que vous l'entendez. Alors, très bien. Ici, parfait. On ferme les yeux. Fermez les yeux. Ok, parfait. Ouvrez les yeux. Pareil, exactement, c'était bien ici. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Non, c'était pas là. Non, non, je suis pas bête, hein, je vais pas faire. J'allais très bien, vous allez vous dire, ça fait 2 fois qu'elle le fait là, elle va le faire là. On fonctionne pas ici comme ça ici. Allez, fermez les yeux. Oui, c'est bien ici, effectivement. Parfait. Vous me dites si il y a un moment où vous n'entendez plus spécialement. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ah, par ici, ça bloque un petit peu. Ok. Et là, c'est mieux. Ok, parfait. Alors, à ce que je vois, cette oreille ici fonctionne très bien. Ici aussi, c'est juste peut-être un peu la transition derrière, vous l'entendez un petit peu moins. Mais vous compensez plutôt bien avec le devant, parfait. C'est pas très grave, ça arrive, on n'est pas tous égaux. Il y a forcément un moment ou un moment de notre vie où on entend moins, on entend un petit peu moins bien que d'habitude. Ça peut être... Est-ce que vous avez des acouphènes de temps en temps? Ok. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler dans un lieu avec beaucoup de bruit? Vous allez en concert des fois de temps en temps? C'était quoi votre dernier concert? L'Umbal. Très bien. Alors ça peut arriver parfois. Ça dépend si par exemple si vous nettoyez bien vos oreilles comme j'ai pu le faire tout à l'heure. Pensez à bien nettoyer vos oreilles, à de temps en temps être dans un lieu calme et pas d'écouteurs, pas tout le temps. Évitez tout ce qui est casque, écouteurs
si même ce n'est pas votre cas, tout ce qui est écouteurs, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça fait extrêmement mal aux oreilles. Ça dépend des personnes, mais je sais que pour beaucoup, c'est très compliqué. Donc voilà, dans votre cas, vous pouvez porter tout ce qui est écouteurs, oreillettes, mais faites attention au son et pas trop longtemps. C'est ça la question, c'est une question d'équilibre. Pas trop longtemps, pas trop fort. Voilà, donc comme ça vous êtes prévenus. Et évitez donc de mettre plus fort parce que ça peut clairement endommager votre audition et ça serait vraiment bête. Faut éviter d'abîmer votre appareil, votre audition. Ouais. Donc on va éviter tout ce qui pourrait trop solliciter votre coquelet, votre l'étrier, c'est le petit truc qu'il y a dans l'oreille, comme ça, qui permet de bien entendre. Et oui, donc on faut faire très 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 attention les gars. Très attention, pardon. Est-ce que vous avez d'autres petites questions? Ok, vous voulez que... Ok, on peut en parler. Alors, au niveau du boulot, comment ça se passe dans votre vie actuellement? Bien. Personne ne vous embête, pas de problème en particulier, beaucoup de stress. Ok. Alors, je suis pas là pour vous donner des antidépresseurs, des médicaments, quoi que ce soit. J'ai plusieurs petits conseils à vous donner. Alors, déjà, prendre du temps pour soi. Mais, c'est très bête de dire ça, mais un temps pour soi, c'est pas forcément faire des masques, tout ça. C'est juste, par exemple, aller se balader dans la nature, être plutôt en connexion et bien ancré dans le sol. Donc tout ce qui est méditation, c'est vraiment préconisé. Donc pensez à juste bien respirer, vous connecter avec la nature, regarder le paysage qui vous entoure pour déconnecter avec les endroits oppressants comme le travail, etc. Se reposer bien, bien, dormir la nuit. Alors ça dépend, il y a des personnes qui peuvent dormir 6 heures, ça leur convient, d'autres 7 heures, d'autres 8 heures, d'autres 9 heures, d'autres 10 heures. Donc le soir, très important, ne vous couchez pas trop tard. Si vous faut 8 heures de sommeil, honnêtement, vous faudrait vous coucher un tout petit peu avant 23 heures, genre 22h45, le temps de bien se préparer, etc. Évitez les écrans avant d'aller dormir, un petit livre, des fois ça peut être bien, dessiner, ce genre de choses. Évitez les écrans qui vous sollicitent, pas scroller sur TikTok. La nuit, avant d'aller se coucher, pensez à boire un petit peu d'eau, pas trop, mais un petit peu d'eau pour bien hydrater votre corps parce que votre corps est toujours en fonctionnement, même la nuit. Le soir, oui, vous pouvez manger léger si vous voulez ou plus lourd, c'est comme vous voulez, c'est à vous de le voir. Vous pouvez manger des féculents le matin, midi, soir, comme vous le souhaitez, c'est une question d'équilibre. Évitez de sauter des repas, c'est pas très bon. Après, si vous faites un jeûne intermittent que ça convient à votre corps, pourquoi pas, mais il faut vraiment bien répartir votre nutrition tout au cours de la journée, tout au long de la journée. Au niveau de votre lit, ok, vous êtes seul dans votre lit, c'est plutôt bien. Et bien, dans ce cas-là, oui, il faut penser à changer votre drap régulièrement comme ça. Vous êtes dans un endroit cocon, très bien. Une petite douche chaude le soir, ça peut faire du bien, mais très très léger, juste histoire de détendre vos muscles. Si vous êtes stressé, ça peut être sympa. Vous pouvez utiliser des méthodes comme le coloriage, c'est très important, les balles anti-stress, les massages, très très préconisé, tout ce qui est massage, ça, parfait. Les vidéos ASMR, je sais pas trop si vous connaissez, c'est plutôt intéressant. Après, je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Et ouais, enlevez toutes ces pensées intrusives qui vous gâchent la vie, c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, je vais noter ça dans mon petit carnet où j'ai pu écrire votre prénom tout à l'heure. Parfait. Je vais noter un peu de ce que vous m'avez dit. Au niveau du stress. Parfait. Alors, ouais, un peu de yoga, comme je vous conseillais, c'est plutôt pas mal ça. Ça fonctionne très bien. Parfait.
Ça aussi, je vous le conseille. Ok. Pensez à faire des petites cures de vitamines, ça fait du bien de temps en temps. Alors, au niveau de la consultation, ici c'est gratuit. C'est remboursé par votre mutuelle, par votre sécu, il n'y a pas de souci. Donc, ça vous fera 0 €. Il me faudra juste une petite signature ici de votre part, s'il vous plaît. Parfait. Je vous laisse signer. Nickel. C'est parfait. J'espère que cette petite séance vous aura un peu appris sur vos points faibles et vos points forts parce qu'il y en a pas mal. Donc récapitule un petit peu. Petit problème au niveau des couleurs et des tons plutôt chauds, peut-être un peu des confusions. Couleur froide, aucun souci. Niveau des goûts, il n'y a pas de grands soucis en particulier. Niveau des oreilles, c'est plutôt bon. Il y a juste un petit problème au niveau de cette oreille par ici, au niveau du conduit auditif, mais rien de grave. Les oreilles sont très propres, pas spécialement de soucis. Ah, vous entendez le petit avion? Ok, ça vous l'entendez? C'est très bien, vous avez déjà une bonne audition pour ça.